Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end, notamment samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, du côté de Bandrélé, où un gendarme a été grièvement blessé. Avec nous sur le plateau, on a le lieutenant-colonel Bruno Fima. Mon colonel, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon colonel, est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé ce soir-là, dans la nuit de samedi à dimanche, à Musical Plage? Oui, nous savons précisément ce qui s'est passé, donc je vais relater les faits. Oui. Donc vers les 2 heures du matin, donc, le centre des opérations et des renseignements de la gendarmerie donc, a été appelé par le chef du service de la sécurité, qui avait été mis en place donc, à l'occasion d'une soirée privée donc, à Musical Plage. Un concert, en fait, il y avait un concert. Oui, hein, voilà, ouais. donc sur le secteur donc, de Bandrélé. D'après lui, une altercation avait éclaté peu de temps avant entre ses agents donc, et des individus, de jeunes individus qui voulaient tout simplement s'y rendre. Visiblement, lorsque les gendarmes ont été engagés très vite, hein, je tiens à le préciser, très vite aussi sur les lieux, la situation donc s'était calmée, mais juste avant, ils avaient visiblement utilisé donc du gaz lacrymogène. Voilà. Les agresseurs, les auteurs. Non, je pense plutôt que ce sont les agents de sécurité. Ah, d'accord. Je pense que ce sont plutôt les agents de sécurité qui Pour se dégager. voilà, pour se dégager, Okay. pour repousser ces jeunes qui étaient particulièrement donc insistants. Bon, donc en arrivant, la situation est la suivante. Les sapeurs-pompiers donc sont sur place. Ils sont déjà donc en train donc de secourir une jeune fille donc de 16 ans, visiblement incommodée par les gaz et on peut le comprendre. Et puis beaucoup de monde donc encore à l'intérieur de l'établissement, mais également à l'extérieur de l'établissement. Je rappelle que normalement donc la soirée aurait dû se terminer donc à 2 heures du matin et à 2h25 lorsque les gendarmes arrivent, hein, c'est-à-dire 25 minutes après avoir été appelés, eh ben, on entend encore donc de la musique et l'établissement est encore ouvert. Donc les premières mesures qui sont prises, bien évidemment, donc c'est d'inviter donc le propriétaire de l'établissement à le fermer hein, et surtout à faire cesser la musique immédiatement, de manière à ce que les gens puissent enfin partir. Bon. Voilà donc l'état des lieux. Donc, bon, a priori, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le mec met un peu plus longtemps la musique rien que prévu. Rien de Okay. particulier. Okay. Je tiens à préciser également que tout de suite, par rapport au coup de téléphone, il y a la situation qui nous avait été écrite préalablement, que d'autres gendarmes donc, ont été engagés sur les lieux, le temps de se déplacer. Hein, je pense notamment au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Je pense aussi donc, au détachement de surveillance et d'intervention de la gendarmerie mobile, qui lui donc, est cantonné sur le secteur donc, d'Amzoisia, qui s'est transporté aussi sur les lieux. Mais la première patrouille, c'est 2 gendarmes. Mais la première patrouille, c'est 2 gendarmes, parce qu'effectivement, bien souvent, il faut le savoir, on nous décrit des situations au téléphone qui sont apocalyptiques, et lorsqu'on arrive sur place, alors de 2 choses l'une, soit il ne se passe pas grand-chose, et finalement on a déployé beaucoup de monde pour pas grand-chose, et puis on a démuni un petit peu le reste du dispositif sur le reste de l'île, soit ce sont des traquenards. Hein, parce que ça aussi, on est victime donc, de ces appels un petit peu intempestifs. Venez vite, au secours, au secours, au secours. Il se passe ça. Et puis finalement, lorsqu'on arrive sur les lieux, eh ben, c'est pour se faire caillasser. Donc les gendarmes ont appris à devenir très prudents et c'est le message de prévention d'ailleurs que nous faisons passer aux gendarmes mobiles qui sont ici par relève trimestrielle. Voilà. Donc jusque-là tout se passe normalement, les 2 gendarmes arrivent, se rendent compte que ok très bien, il y a encore la musique, il y a eu quelques affrontements, la sécurité a envoyé un petit peu de gaz pour repousser ces jeunes et après il se passe quoi? Parce que l'agression arrive plus tard. Oui, très peu de temps après finalement. Hein. Donc là, les gendarmes donc, demandent aux gens encore présents à l'intérieur de l'établissement d'en sortir, tout simplement, pour partir. Et là, très vite, ils entendent une personne crier. Bon, visiblement, ils proviennent de la route, hein, ces cris-là, et un gendarme se transporte très vite auprès d'un automobiliste qui venait d'être agressé à une 50aine de mètres à peu près donc, de l'endroit où se trouvaient les pompiers eux-mêmes devant donc, l'établissement. Bon. Donc là, ils y vont. Très vite, le deuxième gendarme, puisqu'on est quand même dans la pénombre, hein, on ne voit pas grand-chose, se porte également donc, à sa hauteur. Et là, eh ben, les individus avaient eu le temps effectivement de casser la vitre arrière donc d'une voiture, de se servir des affaires personnelles donc de l'automobiliste et de partir en courant. C'est-à-dire qu'ils ont cassé un véhicule. Au moins pour 2 d'entre eux. C'est ça. Ils ont cassé un véhicule à 50 mètres des camions de pompiers et des gendarmes qui étaient là. Eh oui, clairement. Alors, est-ce qu'ils avaient vu les gendarmes? J'imagine que oui, mais pour en être certain, je ne peux pas le confirmer. Mais on peut l'imaginer, effectivement. Bon, ils cassent une vitre, ils récupèrent du matériel intérieur. Bon, voilà. Bon, et en arrivant donc à hauteur donc de cette personne, bon, comme je vous le disais, il y a 2 visiblement qui sont partis donc en courant. On peut supposer que ce sont eux qui se sont servis au passage. Et puis ils aperçoivent donc le long de la route des petits groupes donc de 3 à 4 jeunes individus disséminés.
Alors craignant une nouvelle agression potentielle, donc là, les gendarmes décident donc de faire une petite vague de ratissage, sachant que la situation est très calme, que les individus à ce moment-là ne sont absolument pas remontés envers qui. C'est quoi une vague de ratissage, mon colonel? On leur demande tout simplement donc, de dégager. Rejoindre, voilà, de dégager, et surtout donc, de rejoindre la lumière et le parking qui n'est pas très loin, de manière à ce qu'on se voit voir, déjà, sûr, qu'on se voit, hein, parce que bon, potentiellement on peut avoir affaire à des gens armés, etc. etc. Bon. Voilà où nous en sommes donc à ce moment-là, et puis on attend les renforts, et puis on a des agents de sécurité qui sont là aussi. On se dit, on sera quand même plus en sécurité si nous sommes tous ensemble. Mais là, à ce moment-là, personne n'est interpellé, ni quoi que ce soit. Non, on non, constate qu'il y a un véhicule qui a été dégradé, des gens qui ont piqué quelque chose à l'intérieur, point barre. Ça s'arrête là. Et là, la victime du vol revient, et là commence à invectiver donc, des jeunes qu'elle pense être les auteurs, tout simplement. Quoi. Bon. Et là, le temps commence à monter. Le ton commence à monter, donc échange assez vif d'insultes, et puis très vite, les gendarmes décident donc de repousser donc ces deux individus, enfin les deux victimes au passage, parce qu'il y avait aussi donc un passager, leur demandant, écoutez, ce n'est pas la peine donc de jeter de l'huile sur le feu, effectivement, et ce que l'on vous conseille donc c'est de venir déposer plainte demain matin donc à la brigade de Mzosia, on la prendra bien évidemment, mais pour l'heure, là, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et effectivement, ils s'exécutent. Et au moment donc, de retourner vers leur véhicule, donc les gendarmes les accompagnent un petit peu, là, on commence à essuyer donc, des jets de projectiles. C'est-à-dire que vous recevez des cailloux. On commence à recevoir donc, des cailloux. Voilà. Donc il y a notamment donc, l'un des militaires qui qui prend un caillou au niveau donc, de la jambe. Donc là, il se dit, la situation se tend, je vais retourner vers eux et je vais m'adresser principalement donc aux meneurs entre guillemets. Eux c'est a priori le groupe suspecté de certain nombre de choses. Exactement. Sauf que là, très vite la situation donc dégénère. Un individu se jette sur le gendarme et puis très vite on a un coup de portée donc au niveau donc de la clavicule à l'arrière du dos. C'est pas n'importe quel coup, mon colonel. Non, c'est pas n'importe quel coup. C'est un outil qui a été planté. On suppose même qu'il y en a eu deux, parce qu'effectivement, alors ce qui peut paraître bizarre, c'est que bon, le militaire était bien évidemment doté de son gilet pare-balles, comme à chaque fois. Et sur le coup, il ne ressent pas ce qui pourrait être une agression au couteau ou un objet, en tous les cas, tranchant. Il ne ressent pas ça, il ressent un coup comme si c'était un coup de poing. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, il reste debout à ce moment-là. Un autre militaire se fait également prendre à partie. On essaye donc de lui arracher son pistolet à impulsion électrique, son taser. C'est un taser, tout simplement, plus communément appelé. Et là, la situation visiblement dégénère. Bon, le militaire en question, à qui on essaie d'enlever son taser, finit par sortir son arme. Et là, ça fait fuir donc, les individus. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Ça les fait fuir. Là, le gendarme blessé au niveau donc, de la clavicule commence à aller de moins en moins bien et se rend compte que c'était pas un coup de poing, bien évidemment. Et là, très vite, il commence à affaiblir. Direction donc le véhicule, et puis les sapeurs-pompiers sont là, ils lui prodiguent donc les premiers soins. Bon, alors il semblerait c'est ça. Là, il se dit il y a une chance, une chance que les pompiers étaient sur place. Une chance effectivement que les pompiers aussi étaient sur place, et puis aussi une chance que quel que soit donc l'objet utilisé, parce que nous ne l'avons pas retrouvé, n'ait pas été plus loin, parce qu'il a quand même touché donc le poumon, cet objet. Mais dans le dos, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec un objet qui pique, a priori à deux têtes, comme une espèce de pointe qui sert de grande fourchette qui sert à retourner la viande dans les barbecues, par derrière et a planté le gendarme. Et il fallait quand même une certaine force, parce qu'il a fallu transpercer le gilet pare-balles, ou alors c'est passé juste au-dessus? Non, il a transpercé le gilet pare-balles. Alors après, effectivement, il y a une couture qui fait qu'à un moment donné, il est un peu plus faillible. Mais bon, globalement, il n'a pas le gilet pare-balles, il remplit très bien son œuvre. Potentiellement, oui, parce que potentiellement, bon, après, encore une fois, il y avait les secours sur place. Là, c'est la plèvre qui a été légèrement décollée, pas d'écoulement de sang, donc de l'air qui s'est dissimulé donc, entre la plèvre, effectivement, et le poumon. Donc là, on lui a installé un drain. Il va rester en observation encore un petit peu.
Beaucoup de chance, effectivement. C'est bien de le souligner. Les auteurs ont pu être interpellés, mon colonel? Alors effectivement, donc très vite derrière, on a mené une enquête au pas de charge. Bon, on savait que c'était donc des jeunes de la commune donc, de Bandrélé, hein, puisque la victime, notre gendarme, on reconnaît au moins une. Donc très vite, on met en place donc un bouclage hein, autour donc, de son domicile. On fait appel donc à l'antenne GIGN qui se déplace également sur les lieux. On a un groupe d'appui judiciaire, enfin on a beaucoup de monde sur place, hein, la section de recherche donc également. Et puis finalement, donc on l'interpelle donc en milieu ouvert. Voilà, on l'interpelle en milieu ouvert, sans aucune résistance de sa part. Ça veut dire quoi en milieu ouvert, mon colonel? En milieu ouvert, c'est-à-dire dans la rue, tout simplement. Okay. Hein. Donc vous interpellez 4 personnes, 4 individus a priori? Alors ça se fait de manière successive. Hein. Okay. C'est échelonné donc dans le temps, mais lui dans un premier temps, hein, sur le coup des 10h30 du matin, et puis les autres un peu plus tard dans la matinée et en début d'après-midi. Voilà. Est-ce que cette garde à vue aujourd'hui a donné quelque chose? Est-ce qu'ils ont reconnu? Est-ce que on va où sur l'aspect judiciaire? Bon, là, il y a eu une prolongation de garde à vue donc, pour deux d'entre eux. À la demande du procureur, forcément. Pour deux d'entre eux, à la demande du procureur. Ils vont être présentés donc, ce matin. Okay. Donc après, le parquet décidera de l'opportunité des poursuites. Hein. Ça peut éventuellement être une ouverture d'information judiciaire derrière. On verra. Juste avant de donner la parole à Samuel Bocher, à la minute où on parle, j'imagine que vous avez pris des nouvelles de votre collègue. Oui, bien sûr. Hein. Donc, nous allons lui rendre visite très régulièrement, hein, le matin même. Hein, dimanche matin, personnellement, je me suis rendu à son chevet. Bon, il n'était pas en très grande forme à ce moment-là, il avait du mal à respirer, on peut l'imaginer. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Hein. J'y suis retourné hier, le colonel Leclerc aussi a été lui rendre visite, d'autres de ses camarades, les enquêteurs aussi. Donc il a de la compagnie, il va mieux. Comme je vous le disais, on lui a posé un drain. Et au final, il devrait sortir... peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain ou plus tard. On lui souhaite de se rétablir le plus vite possible. Et puis un petit coucou à sa famille pour qui c'est souvent compliqué. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, mon colonel. Les atteintes à Mayotte envers les dépositaires de l'autorité publique ont explosé ces dernières années. Depuis 2011, c'est vraiment une explosion. Mais là, la gendarmerie paye un lourd tribut ces derniers mois, ces dernières semaines. On se souvient de ces deux gendarmes du GIGN qui ont été pris à partie, donc un qui a failli perdre la vie tout de même. On se souvient de cet officier en petite terre qui a reçu un pavé en plein visage, en pleine face. J'en passe, c'est des meilleurs, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres de faits. Mais y a-t-il, sur le territoire, une radicalisation de la violence? Je ne sais pas si le terme est approprié, mais... Une radicalisation de la violence. Écoutez, moi je suis sur ce département depuis un peu plus d'un an maintenant, donc effectivement, vous soulignez donc, la blessure en service d'un officier, c'était mon prédécesseur. Tout simplement, qui effectivement a été sauvagement agressé donc, sur la petite terre par une pierre, hein, lui aussi, déjà donc à son époque. Et puis là, plus récemment, on a eu effectivement ces deux gendarmes de l'antenne GIGN, comme vous venez de le souligner, et enfin ce militaire donc, de la brigade de Mzouazir. Bon. Et je n'oublie pas le gendarme mobile qui était avec lui, qui a reçu aussi quelques coups, mais moins graves, voilà, à qui je pense aussi. Tout à l'heure, je me suis livré à un petit récapitulatif donc, des faits d'agression survenus à l'encontre donc, des militaires de la gendarmerie donc, depuis ce début d'année. Donc effectivement, nous en avons eu 34 donc, directs donc, depuis le 1er janvier et une dizaine donc, de caillassages et à peu près autant donc, d'injures, voilà, donc, des outrages. Voilà. Donc voilà le bilan où il en est. Après, en termes d'agression, est-ce qu'on peut parler d'une radicalisation? Je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, et il suffit pour s'en convaincre de voir un peu ce qui se passe sur les sites touristiques, hein, le Mont Chungui, mais les plages aussi, notamment du sud de ce département, où on n'a pas systématiquement des gens violents. On a des gens qui sont menaçants, effectivement, donc avec leur chombo, et qui n'hésitent pas à s'en servir si effectivement ils ne repartent pas avec le téléphone portable qu'ils sont venus chercher, par exemple. Mais sinon, a priori, ils ne tapent pas tout de suite. Hein, voilà. Par contre, si effectivement il y a une opposition, alors là, donc, ils ne se gênent pas pour le faire. Et à l'encontre des gendarmes, c'est essentiellement, effectivement, donc des outrages, des violences, comme je venais de le signaler, et quelques contacts, mais quand le rapport de force devient favorable, et d'ailleurs on veille, dans les conditions d'engagement de nos militaires, à respecter ce ratio, quoi, de manière Mon colonel, c'est plus qu'ailleurs ou pareil ou moins? Non, c'est au moins, non, c'est plus qu'ailleurs et c'est au moins autant qu'en Nouvelle-Calédonie.
Voilà. En termes d'agression D'accord. dirigée Ouais. vers les gendarmes départementaux Oui, bien sûr. ou mobiles. Bien sûr. C'est au moins autant que la Nouvelle-Calédonie. Donc on a énormément d'agressions, à tel point qu'on a fini par équiper nos véhicules, enfin ceux qui pouvaient l'être en tous les cas, les dusters de vitres en polycarbonate pour protéger nos gendarmes et puis éviter Bien sûr. d'immobiliser des véhicules tout le temps. Et ça c'est très payant, j'ai envie de vous dire, parce que depuis ça va un petit peu mieux. Mais les caillassages continuent. On va profiter de votre présence sur le plateau. Imaginons, on est dans la fiction, je suis un touriste, ce qui est le cas du reste, et je vais me balader sur une plage avec de la famille, des amis, et je me retrouve face à un groupe d'individus, 2, 3 personnes, menaçants avec un chambeau, qui veulent me dépouiller, prendre mon téléphone portable, mon sac, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Je donne les affaires? Alors surtout ne pas résister. Ne résistez surtout pas, parce que les quelques fois où ces touristes, comme vous le dites, ont résisté, ça s'est mal passé pour eux. Voilà. Clairement, ils ont été victimes tout de suite donc, de coups de chombo, parce que c'est l'arme ici par excellence. Et puis de toute façon, ils vont quand même repartir avec ce qu'ils sont venus chercher. Voilà. Donc il ne faut pas résister. Par contre, on donne. Je sais, c'est terriblement frustrant, mais on donne. Voilà, on ne résiste pas. Et ensuite, on essaie de recueillir un maximum de renseignements sur la tenue portée Donc par ces on donne individus. et on observe. Voilà, On on observe. donne. Voilà, Maximum on d'informations. observe, on essaye de recueillir un maximum de renseignements, de Une les retenir, cicatrice, un signe de les particulier. mémoriser, les signes, tous les signes distinctifs qu'on peut retrouver chez une personne, je sais pas, moi, un tatouage par exemple, et puis derrière, très vite, on appelle la gendarmerie, qui, comme vous le disiez tout Oui, à l'heure, si on nous a pas piqué le téléphone. on en parlait. Oui, alors évidemment, mais bon, il y aura toujours généralement des gens pas très loin. Ouais. Et puis de toute façon, les gendarmes ne seront pas très loin, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ils sont quand même très présents sur les sites touristiques, hein, Je confirme. notamment. Merci de le confirmer, de le rappeler. Ils sont très présents sur les sites touristiques, hein, pas qu'à Ngouja et Tchapou, parce qu'on sait que là, c'est vraiment Sazilé Sazilé aussi. aussi. Un endroit très isolé. Oui, à Sazilé. Et ce que je recommanderais aussi, puisque m'en donné l'occasion, c'est de ne pas s'isoler. Les gens ont tendance à s'isoler, on peut le comprendre, parce qu'ils veulent un petit peu d'intimité, mais ne pas s'isoler, parce que s'isoler, c'est prendre un danger, clairement. Donc là-dessus, il faut vraiment être très vigilant. Il faut privilégier, quand je pense à Ngouja, le secteur où on retrouve le restaurant, etc. Ouais, le jardin maoré, là, bien voilà, sûr. on n'a pas d'agression à ce niveau-là. Sur la plage, non, Voilà, mais dès qu'on voilà. sur les extrêmes des Voilà. plages, des fois. Parce que, oui, voilà, c'est ça. Clairement, la plage est assez grande, donc sur les extrémités, on a beau être présent, on a beau mettre 6 gendarmes qui se croisent et se recroisent, il suffit de 2 minutes. Ils sont très rapides, hein, pour vous voler vos affaires, hein, clairement. Hein. Merci mille fois, mon colonel, d'être venu sur ce plateau. Beaucoup de courage à votre collègue. Merci pour le travail que vous faites, vraiment. Mais Ouais, merci tout beaucoup. à fait, tout à fait. On Merci beaucoup, a l'occasion pour votre soutien. de critiquer quand il faut critiquer, mais on a Oui, eu bien l'occasion sûr. de le dire. C'est aussi ça, la liberté de la presse, de pouvoir dire bravo et merci quand il nous semble que c'est important. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Transmettez Merci encore. nos salutations à tous vos camarades et leurs familles. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.